Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 25 mai 2021, la joie de rencontrer le Seigneur à travers sa parole dans cette méditation. Nous allons lire juste un verset, ce verset se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, selon l'apôtre Jean, Jean chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21. Voici ce que les Écritures disent. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous sommes ses envoyés. Nous sommes ses envoyés, les envoyés du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, après sa résurrection, le Seigneur apparaît aux disciples pour leur communiquer une information capitale qui allait bouleverser leur vie ainsi que celle de tout chrétien ou disciple. Je vous envoie. Voici l'annonce du Christ. Cet envoi a des termes de référence. Comme le Père m'a envoyé. Comment il nous a envoyés? Comme le Père m'a envoyé. Donc, de la même manière que le Père m'a envoyé. Cet envoi a donc le même contenu que celui du Christ, d'où le terme « comme ». Nous allons voir 4 aspects essentiels de la mission que le Père avait confiée à Jésus-Christ et que ce dernier nous confie ou nous a confié. Le premier aspect, c'est l'objectif. Objectif. Toute mission doit avoir un objectif afin d'orienter le missionnaire. Nous connaissons l'objectif de la mission de Christ. C'est le salut de l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le salut de l'humanité, voici l'objectif de la mission de Christ. Et Christ, parlant de la vie éternelle, dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » L'objectif de notre mission est donc de faire connaître aux hommes Dieu, le Père, et Jésus-Christ, son Fils, en vue du salut. Voici l'objectif de notre mission, de notre envoi. Et connaître Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement avoir des informations sur Dieu, non. Mais l'accepter, s'attacher à lui et se soumettre à sa parole en la mettant en pratique. Tel est l'objectif de la mission nous confiée par le Seigneur. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit, je vous ai prescrit. Donc, bien-aimés, nous avons le même objectif que Christ. Je vous envoie comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé pour sauver le monde et le chrétien est envoyé pour sauver le monde, pour annoncer le salut au monde et amener des hommes et des femmes perdus à Christ. Le deuxième aspect de la mission, comme le Père m'a envoyé, c'est l'opposition. Le monde des ténèbres. Dès sa venue sur la terre, bien-aimé, Christ a connu des oppositions à tout point de vue. Des oppositions qui ont commencé même par Hérode, alors que Christ n'était qu'un bébé. L'opposition a commencé. Et toute sa vie jusqu'à la croix. Bien-aimés, nous aussi, nous connaîtrons l'opposition.
Cette opposition est multiforme. Et Christ dit dans Luc chapitre 23, verset 31, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Nous avons et nous aurons des oppositions morales. Le rejet de Christ par incrédulité et méchanceté est aussi le lot des chrétiens obéissants durant leur mission. On tentera de nous minimiser, de nous rabattre, de nous rejeter. Combien de chrétiens ne sont-ils pas rejetés à cause de leur foi? Humiliés, chosifiés. Deuxième opposition, c'est l'opposition spirituelle. Le diable, avec son organisation, se sentant en danger et conscient de perdre du terrain avec l'annonce de l'évangile, se déchaîne contre les envoyés de Christ, spirituellement. Et cette opposition est aussi physique. Les souffrances, agressions physiques que Christ a subies existent aussi sur le chemin du chrétien en mission. Difficultés, incidents, accidents, souffrances. Voilà le deuxième aspect de la mission, le deuxième élément. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme Christ a subi l'opposition, Christ a connu l'opposition, nous aussi, nous la connaissons, nous la connaîtrons. Troisième aspect de la mission, ce sont les moyens, la puissance. Connaissant le terrain, puisque l'ayant côtoyé avant les disciples, Christ dira à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit. Actes chapitre 1er, verset 1 à 2, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Que les disciples ne s'éloignent pas de Jérusalem, mais qu'ils attendent. Avec le Saint-Esprit, la mission, bien que difficile et dangereuse, devient non seulement possible, mais aussi exaltante. Voir l'intervention divine, malgré les attaques et les obstacles, est une source de réconfort et même de joie. L'intercession de Christ à la droite du Père nous apporte une puissance même supplémentaire. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Nous avons les moyens de notre mission. La puissance du Saint-Esprit, nous venons de célébrer la Pentecôte le dimanche passé. Nous sommes encore dans cette mouvance de célébration de la Pentecôte. Et nous avons les moyens de notre politique. Nous avons les moyens de notre mission. Le quatrième aspect de cette mission, c'est la récompense. La récompense. La couronne. De même que le Christ a été récompensé par le Père en recevant le nom au-dessus de tout nom, et par le fait de s'asseoir à la droite du Père, le chrétien missionnaire aussi sera récompensé par la couronne. Paul, parlant à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, dit ceci, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. » Bien-aimés, et par le fait de vivre là où est le Christ, nous aurons donc une double récompense. Par la couronne
et par le fait de vivre avec Christ là où il sera. Il dit dans Jean, c'est Christ qui parle, dans Jean chapitre 14, le verset 3, il dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Où est Christ? À la droite du Père. Dans la maison du Père. Bien-aimés, nous sommes ses envoyés. La mission de Christ est à sa deuxième phase. Dans cette phase, il nous délègue le pouvoir. Comme le Père l'a envoyé, lui aussi, il nous envoie. Notre mission sur la terre est semblable à celle du Christ. Elle a le même objectif, le salut de l'humanité, les mêmes obstacles, l'opposition multiforme du diable, les mêmes moyens, la puissance du Saint-Esprit, ainsi que une récompense conséquente, la couronne, ainsi que l'accession au lieu où se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, conscients d'une telle mission, non seulement nous devons nous estimer heureux d'avoir été associés à l'œuvre du salut de l'humanité, mais surtout nous devons prendre au sérieux cette mission qui nous amène à la gloire éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ses envoyés. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme l'Éternel a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi nous envoie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.